documenté, tout est vrai, on apprend plein de trucs, mais comme c'est une comédie, on va beaucoup rire ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous, bon festival. Entrez, entrez, on vous garde une place. N'hésitez pas à venir, messieurs, dames. Là. Avignon est le plus grand rendez-vous de spectacles vivants francophones. Théâtre, cirque, danse, musique. Un mélange savoureux d'énergie créatrice et de rencontres dont rêvent beaucoup de compagnies. Tous les 2 ans, le Collectif 8 y présente un nouveau spectacle. Cette année, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Donc Le meilleur des mondes, c'est une dystopie, donc futuriste, avec un monde où il faut être heureux coûte que coûte. Et il faut être heureux pour bien consommer, bien produire. Nous, on est spécialisés dans l'hybridation entre cinéma et théâtre. On fait ça depuis 20 ans. Moi, je suis l'adaptatrice et la metteuse en scène. Et quand j'écris l'adaptation, j'écris aussi les images. J'écris les sons. Voilà, je travaille dans mon imaginaire comme dans un rêve. En fait, j'allie le verbe et l'image. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Avez-vous récemment parlé avec vos amis? Ah non, c'est vrai. Votre dernier rapport social date d'il y a 1 heure. Ah oui, quand même. Voulez-vous vous connecter au monde? Oui, connectez-moi, merci Amos. Je vous en prie, Lénina Krohn. Et souvenez-vous, chacun appartient à tous les autres. La société eugéniste très hiérarchisée et ultra surveillée que prédit Huxley en 1932 prend forme aujourd'hui de manière saisissante grâce à la maîtrise multimédia du Collectif 8. Pour faire Avignon, il a fallu réduire les décors, revoir la mise en scène, sans jamais sacrifier l'intention et le geste artistique. Des émotions antisociales ont été détectées. C'était très intéressant, très impressionnant. Bravo pour cette mise en scène. En fait, je connaissais 1984 et Le meilleur des mondes et je me disais que ça allait être assez difficile à mettre en scène et j'étais épatée. C'est un beau spectacle et vraiment d'actualité. Enfin, je trouve qu'il y a eu un boulot considérable. C'est tout à fait la mode aujourd'hui d'avoir de la vidéo, des machines à vapeur, etc. Très souvent, c'est complètement artificiel. Là, pas du tout. Jouer à Avignon exige d'importants efforts financiers, 70 000 € pour le Collectif 8. Même si la salle est remplie, les comptes ne seront pas à l'équilibre. Mais le festival offre des opportunités uniques. Donc nous, on est compagnie associée à Antea. On a un public hyper fidèle et on en est hyper heureux. Ils connaissent à peu près notre travail. Et là, on rencontre plein de gens qui n'ont jamais vu ça de leur vie et qui se demandent comment on fait. Et donc, du coup, ces deux cumulés, c'est quelque chose qui nous renouvelle, qui nous réactive. C'est bon festival. Hein. Merci beaucoup. On parlera de vous. Allez-y. Le Festival d'Avignon nous a permis de faire des tournées. C'est-à-dire que la première année où on est venu, nous, comme on est un peu décentré, Nice, c'est plus compliqué de venir jusqu'à Nice. Le premier Avignon, on a eu la chance d'avoir fait un très gros succès avec L'Homme qui rit. On a eu une tournée énorme derrière, de 3 ans, donc ça a été vraiment un truc formidable. On a fini sur les genoux, mais c'était absolument génial. Donc du coup, c'est pour nous la possibilité de faire de la diffusion, en fait, très très fort. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, on se voit bientôt alors. La diffusion, c'est bien la promesse d'Avignon. Mais les baisses continues des budgets alloués à la culture ont provoqué une crise du spectacle vivant et de nouvelles coupes sont annoncées. Profitant de la venue de Catherine Pégard, leur ministre de tutelle, des intermittents lui ont adressé directement leurs demandes. Un moratoire sur les baisses à venir et l'application du 1% culturel. Il y a des compagnies qui s'arrêtent et puis il y a surtout des salariés qui n'arrivent plus à travailler, des salariés qui pensent à une reconversion ou qui aujourd'hui n'arrivent plus à remplir leur frigo. De son côté, l'association Avignon Festival et Compagnie, qui orchestre le off et donc les compagnies privées, a tenté de taper encore plus fort. Elle a invité plusieurs candidats à la présidentielle à s'engager pour une réelle politique culturelle. Il y a de moins en moins d'argent dans la culture, il y a un désengagement significatif de la part de l'État, des collectivités qui font que les compagnies, les structures de production ont moins d'argent pour produire des spectacles, mais aussi à l'autre bout de la chaîne, les programmateurs ont moins d'argent pour programmer. Et donc les tournées se rétrécissent et donc les perspectives de développement et de vie d'un spectacle en nombre de dates sont de plus en plus réduites. Donc de tout ça, il faut se préoccuper parce que si dans le monde de demain, il y a de moins en moins d'artistes, de moins en moins de regards de fiction qui sont posés sur le monde, il y a peut-être beaucoup de réponses à des questions qui nous sont posées qui ne seront pas trouvées.
Le théâtre public aussi souffre du désengagement de l'État. Mais pendant Avignon, l'heure est d'abord à la démonstration des talents et des moyens. Le Palais des Papes et sa célèbre cour d'honneur, le Graal pour une compagnie de théâtre. C'est la première et la plus prestigieuse scène du Festival d'Avignon. C'est ici que se jouent certaines pièces du Huyn. C'est Mal d'Aurore de Julien Gosselin qui a ouvert le Huyn. Un spectacle de 5 heures qui interroge sur les liens entre l'art et la violence dans l'Amérique latine des années 70. Un récit dense et complexe délivré dans un cadre démesuré. Bonjour Lisetta Buccellato. Bonjour. La scénographie de Mal d'Aurore, c'est donc vous? Oui. Comment est-ce que l'on utilise une scène aussi gigantesque? C'est impressionnant. Non seulement la scène est grande, mais on est sous une façade qui fait presque 30 mètres. Et du coup, un des enjeux était de réussir à trouver un dialogue avec cette architecture. Que le plateau devienne le lieu de la rencontre aussi entre gestes artistiques et architecture. Souvent, les rêves se muent en cauchemars, mais cela ne nous importait pas. Nous n'avions presque jamais d'argent. C'est un spectacle en 3 parties. On a une première partie où le plateau est à l'honneur. On joue avec le vide, on joue avec les hauteurs, avec ses profondeurs. Je ne vous dévoile pas plus. Alors que sur la deuxième partie, il y a une explosion. Le public est du coup invité à monter sur le plateau. Dans la troisième partie, on tire les fils. Toute cette architecture se reconstitue. Et ça vient construire une maison. C'est la maison de l'auteur, de Roberto Bolaño. Où est prise la photo? À Concepción. Et elle? Des poétesses. Elles sont belles. Plus tard, sur cette même scène mythique, les différents acteurs du spectacle vivant ont pris la parole pour dénoncer la démolition en cours du service public de la culture. Monsieur le Président, ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir d'une profession, mais celui d'une certaine idée de la République. À l'heure où nous sommes confrontés à une puissante offensive réactionnaire, à la fragmentation du débat public et à une défiance envers les institutions, nous affirmons qu'affaiblir le service public de l'art et de la culture serait une erreur historique. Cette année, plus de 7000 comédiens, 600 techniciens et un nombre record de spectateurs ont fait fructifier l'héritage de Jean Vilar, le fondateur du Festival d'Avignon. Et ils ont démontré à quel point le spectacle est vivant.